Bonjour, vous mettez sur le côté s'il vous plaît, c'est la gendarmerie. Mettez-vous sur le côté monsieur s'il vous plaît, merci. Bonjour monsieur, la gendarmerie de Nantes, d'accord? Il est beau le vélo? Vous avez la facture? Non. Je crois pas. Hein. Moi je sais d'où il vient le vélo. Ah ouais? Vous me présentez une pièce d'identité? Pas. Tiens. Si vous le savez pas, ce vélo il a été volé jeudi. Non. Vous avez la facture? Non. Alors il vient d'où ce vélo? J'ai acheté un quelqu'un. À quelqu'un? Mais ce quelqu'un il l'a eu où ce vélo? Je sais pas, moi je dis là-bas. Police municipale, la journée va commencer sur les chapeaux de roue. D'autant qu'elle est en route pour une patrouille dans les quartiers difficiles. Ah, là on patrouille sur le secteur nord, côté le Castellas, la Morlette, la Paternelle. On va faire des passages devant tous ces secteurs où c'est un petit peu... Ah, on va couper. Un scooter sans plaque, lancé à plus de 70 km/h, vient de frôler les policiers. Dans les petites rues de la ville, les policiers essayent de ne pas le perdre de vue. Ils se doutent de sa stratégie, les entraîner dans les quartiers nord, où les forces de l'ordre ne sont pas les bienvenues, en espérant les décourager. Tu as quel âge? Moi? Oui. 11 et demi. 12 et demi? 11 et demi. 11? Alors c'est toi la plus grande. Tu as quel âge? 12 ans. 12 ans? Bah alors il faut mettre des chaussures. Pourquoi? Ils t'ont pas donné de chaussures ce C'est matin. comme ça, madame. Elles sont fichues tes chaussures. Et vous êtes de la même famille? Des bidons, donc on peut dire que... Allez. Nathalie pense qu'elle a de grandes chances de retrouver ici les voleurs de carburant, dans ce bidonville. Ici habitent des étrangers d'origine roumaine ou bulgare. Des familles qui survivent dans des conditions très précaires, sans eau courante, sans électricité, sans sanitaire. Une allure de quart-monde. Un camp où l'on vit dans le plus grand dénuement, qui servirait de planque à certains cambrioleurs. Il y a des bidons partout là. Dans cette zone, on survit en faisant de la récupération dans les déchetteries. La misère pousse plus facilement n'importe qui à faire n'importe quoi. En plus d'une chute de son chiffre d'affaires, la boutique de Christophe subit des nuisances quotidiennes. Bah voilà le résultat, voilà les vitrines du magasin. On voit au fond il y a des détritus, mais les vitrines du magasin, ils se sont même amusés à uriner sur les vitrines alors que le magasin était ouvert avec des clients à l'intérieur. En montrant leurs attributs, sans être dérangés, c'est vraiment du sans-gêne. Il y a des fonds partout. Ça, ce serait ce qui a été volé? Ouais. Ça y est, ça a été redistribué. Hein. Les baisers. Hein. Ouais, on peut les crever, ouais. Afin que les voleurs ne s'en servent plus, Nathalie demande à ses collègues de percer les bidons pour les rendre inutilisables et faire en sorte que les voleurs de carburant ne puissent plus récidiver. Tout cela sous les yeux blasés des habitants, habitués aux visites régulières des gendarmes. Afin de négliger aucune piste, Nathalie questionne les habitants du campement. Même dans... comment ça s'appelle là? Le bossu de Notre-Dame. On est les rois des voleurs. Le juge Claude Frollo combat le vice et le péché. On est le vice et le péché. Menez cet immonde vermine jusqu'au palais de justice. On est de l'immonde vermine. J'ai l'impression d'être un fauve des fois, moi. Fait par les explications du chef, avec ses hommes, il décide d'inspecter les abords du campement. Et cette fois-ci, bonne pioche. Sous cette bâche, une vingtaine de bidons de gasoil remplis à ras-bord. Fouiller dans ces poubelles n'est pas autorisé par le magasin. Et justement, un employé a repéré l'intrusion de Rolando. Il est pas mangeable, mettre dans le four. Ah non, il est pas droit. Bah, j'en prends souvent, chef. Oui, je sais, j'ai pas le droit, mais on va souvent. On est au RSA, alors... Ah, si, c'est privé. Hein. Je sais, monsieur, mais j'ai l'habitude. On vient ici. Bon. Je viens souvent. Il faut pas. Bah, je sais, mais on a besoin, on n'est pas riche, on a des gosses. Rolando a beau négocier, l'employé compte bien faire respecter les consignes de la direction. Soyez des putes. Et le soir, tu dors où? Où est-ce que tu dors? La Montjoie. La Montjoie, un bidonville au nord de Paris. Hein? Quel âge tu as? 10. 10 ans. T'es plus petit que 10 ans, toi. Cette équipe de petits dabeurs est arrivée en France il y a quelques mois. Mais d'autres gangs font carrément partie du paysage depuis des années. Ça joue pour nous et qu'on arrive à l'interpeller en le prenant en tenaille. Les trois voitures partent en direction de la Castellane. Tu rentres? T'es dedans, c'est bon? Allez, c'est bon. Kevin et son équipe arrivent par l'entrée principale. Ils vont tourner. Oh putain, il a la sacoche! On rentre!
Les guetteurs n'ont pas le temps de prévenir le suspect, ici en orange. Il était en plein trafic et porte une sacoche, sans doute remplie de stupéfiants. On le garde. Les trafiquants sont bien organisés. Des complices se mettent en travers de la route pour ralentir les policiers. Mais Kevin arrive à conserver le fuyard en ligne de mire. En s'arrêtant pour récupérer la sacoche du dealer, les policiers ont perdu un temps précieux. Et cette fois, le fuyard s'est évaporé. Alors Kevin décide de fouiller les commerces environnants. Pas encore le mec. En tout cas. Voilà. Alors que le major Biro pensait clôturer son enquête, il est intrigué par une nouvelle bâche. Regarde donc. Des grands consommateurs de jus d'orange. Cette fois-ci, c'est une palette entière de jus d'orange qu'il vient de découvrir. C'est à qui ça? C'est quoi? C'est ta caravane? Oui. Donc c'est sur ta flèche. Ouais. On va le faire convoquer et puis il viendra s'expliquer à la brigade là, sur la provenance des objets. Là. C'est ça, on va l'emmener. Hein. On va pas leur laisser. Hein. Didier est sceptique. Il pourrait s'agir d'un vol de fret. Autrement dit, une cargaison dérobée dans un poids lourd. Dans le doute, il confisque. 33, 34. Ce qui choque le plus Christophe, c'est le manque d'hygiène de ses nouveaux voisins. L'arrière de son magasin s'est transformé en toilette géante. Voilà. Là, c'est les chiottes ouvertes quand on parle vulgairement. Ça, moi, j'ai été éduqué à bosser. Monsieur. Ils nous réclament sans arrêt de l'argent, des matelas. Et eh ben, c'est pas mon problème. C'est plus mon problème aujourd'hui. J'en ai tellement ras-le-bol. Suite de l'interrogatoire, avec un élément qui va bouleverser l'enquête. Tout à fait, donc on a les résultats. L'ADN que vous nous avez fourni concernant monsieur correspond à l'ADN prélevé sur la briquette de jus de fruits. Ah, très bien, super. Effectivement, ça correspond. Hein. Célim est aux anges. C'est bon, j'ai eu l'expert, c'est ça. C'est génial. Oui. Déféré devant la justice, le récidiviste sera jugé en comparution immédiate. Il sera condamné à 4 mois de prison ferme. Vous sortez, ça je récupère. Pourquoi? Parce que vous avez pas le droit. Bah c'est méchant monsieur ça. Ah oui, mais vous avez pas le droit. Non mais on va pas discuter par bout de pain, regardez. Toi? C'est bien. Voilà, tu vas faire. Je sais bien, mais on n'a pas le droit. Il y a des gens méchants sur la terre, il y a des gens bien, il y a des gens cons aussi. Vous voyez la preuve, regardez. Regarde, il est tout jeune, il comprend pas la vie. Vous voulez que je vous appelle la sécurité tout de suite? Bah allez-y monsieur, la sécurité, ils vont me faire un trou au cul, j'en ai un. Bon bah c'est pas grave. Alors on a échoué. Au grand complet, une bande de 8 petits voleurs spécialisés dans les terrasses de café. Des petites terreurs parmi les plus célèbres du 1er arrondissement. Si je m'avais fait photo, mon père, j'ai bien été fait mourir là, tous ici. Toi, nous tous, on est tout plus Saint-Denis, le place de Saint-Denis. 2 jours plus tôt, ils ont été arrêtés en ville. Paris, c'est un rêve. C'est hallucinant. À Paris, ils vont aller? Non, de toute façon, tout ce qu'ils disent, c'est du mensonge. Moi, ça fait 3 semaines qu'ils me disent on part demain. Donc, on les écoute plus. Le refus d'obtempérer là, qu'on subit les CRS sur la cité du Pandao. C'est juste à côté là. Sur place, la police a investi une zone particulièrement difficile. Elle y a mis les moyens, des dizaines de voitures bloquent les entrées, renforcées par une colonne de CRS casqués. Une présence massive très mal ressentie par les trafiquants des quartiers nord. Il y a quelques minutes, 2 individus à bord d'une voiture ont foncé sur un barrage de CRS. Il était tout seul? Il y en a un qui est parti, il y en a un qui est parti. Le passager a réussi à prendre la fuite. Kevin se lance à sa poursuite. Le fuyard tente de s'échapper par les toits. Alors les policiers encerclent le bâtiment. Ici! Descends ici! Pris au piège, le jeune homme finit par se rendre. C'est bon.
L'origine du conflit remonte à 2011. À l'issue d'un repas de famille trop arrosé, une rixe éclate entre les deux clans. Puis pendant 2 ans, la bataille virtuelle fait rage sur le net, pour le plus grand plaisir des internautes. En 2013, le clash des gitans se termine dans le sang. L'un des Lopez est blessé par arme à feu. L'agresseur a été condamné à 3 ans de prison.